Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un exercice qui est tombé à l'oral de Polytechnique qui porte sur une équation matricielle. Donc le but de cet oral c'est de résoudre l'équation qu'on vous donne ici. X plus transposé de x est égal à trace de x fois a, où a est une matrice fixée dans Mn de R. L'inconnu ici c'est x. Donc cette équation je l'ai notée E pour pouvoir ensuite raisonner dessus dans l'exercice. On va voir ce qu'on peut en faire. Comme souvent lorsqu'on a des équations, le but c'est de déterminer toutes les valeurs de x qui vont correspondre et qui vont vérifier cette équation. Donc très souvent, un raisonnement qu'on utilise, c'est l'analyse synthèse. C'est-à-dire qu'on suppose qu'on a une solution x qu'on note, on essaye de voir qu'est-ce que ça veut dire que x est solution, et ensuite on aboutit à une certaine forme pour x, on se dit ok, peut-être que c'est la forme finale ou pas, et on réinjecte la forme qu'on a obtenue dans l'équation en vérifiant que tous les x ou la forme qu'on a trouvée dans l'analyse vérifient bien l'équation. Ça, c'est la synthèse. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On suppose qu'on a une matrice X qui vérifie cette équation E ici. Donc, on va voir ce qu'on peut faire de l'équation. Là, ce qu'on sait, c'est que j'ai une trace qui apparaît. Donc, la trace, c'est un scalaire, c'est la somme des termes diagonaux. On peut se dire ici que on aimerait bien avoir une équation sur la trace uniquement, comme on a la trace qui apparaît ici. Donc quelque chose de pertinent, ça peut être de prendre la trace de toute mon équation et de voir si on n'a pas une autre équation. Donc c'est le cas ici. Ce qu'il faut utiliser, c'est les deux formules que je vous ai mises ici. Trace de x, c'est la même chose que la trace de la transposée. Vous vous souvenez, la transposée, on intervertit les lignes et les colonnes. Donc la trace reste inchangée. De la même manière, la trace de a fois b, c'est la trace de b fois a. Donc faites attention ici, vous voyez que le sens de multiplication des matrices, il est important. Donc il faut bien penser à intervertir trace de AB égale trace de BA. Donc si je prends la trace de cette équation E, j'obtiens que 2 fois trace de x, c'est trace de x fois trace de A. Donc ça, c'est l'équation que j'ai notée étoile, qui est utile parce qu'en fait, c'est une conséquence de l'équation E. Donc si on vérifie E, on doit aussi vérifier étoile. Donc ici, on peut travailler à partir de ça. Donc il y a deux cas de figure. Ici, on peut faire une disjonction des cas. Si la trace est nulle, si la trace de x est nulle, je ne peux pas simplifier dans l'équation par x, donc ça va être un cas de figure. Si la trace de x est non nulle, par contre, je suis obligé d'avoir 2 égale trace de a. Donc on peut voir le premier cas de figure, si trace de x est nulle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que transposé de x, c'est égal à moins x. C'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a une matrice antisymétrique. Si on a une matrice antisymétrique, la définition, c'est vraiment transposé de x est égal à moins x. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici? Ça veut dire que ce terme-là est nul. Et je sais aussi que si j'ai une matrice antisymétrique, la trace de x est nulle. Donc forcément, ma matrice antisymétrique va vérifier l'équation E. Donc toute matrice antisymétrique est la solution de E. Ça va vérifier à la fois l'équation étoile sur la trace et l'équation E, qui est l'équation générale qu'on nous demande de résoudre. Donc ça, c'est un ensemble de solutions. Maintenant, on peut voir ce qui se passe si la trace de x est non nulle. Donc, si la trace de x est non nulle, ici, je peux simplifier par trace de x, et donc, ça me donne que j'ai forcément trace de a est égale à E. À 2, pardon, excusez-moi. Autre chose que je peux voir aussi, donc, ça veut dire que je vais avoir forcément, si x est non nul, il faut forcément que la trace de a soit égale à 2 pour que je puisse espérer avoir des solutions de cette équation. Maintenant, si je remplace dans E, je vais avoir que a c'est x plus transposé de x sur trace de x, donc ça j'ai juste isolé a. Et donc ce qu'on peut remarquer ici, qui est astucieux, c'est que a elle est forcément elle est forcément symétrique a. C'est-à-dire que si je prends transposé de a, j'obtiens a, parce que transposé de ça c'est la même chose, et la trace c'est un scalaire donc ça ne bouge pas. Donc je remarque que cette matrice-là, c'est une matrice qui est symétrique. Maintenant, toujours si je reste dans E, je peux écrire en fait ma matrice A sous la forme A plus transposé de A sur 2. Pourquoi? Parce que justement elle est symétrique. Donc en fait, une petite astuce, pourquoi c'est intéressant pour moi que je l'écrive sous cette forme-là? Parce que ça me fait fortement penser au premier membre qui est x plus transposé de x. Donc je la mets sous cette forme-là et je vois ce que je peux en dire. Donc j'ai x plus transposé de x qui est égal à trace de x sur 2 fois a plus transposé de a avec cette astuce. Et donc ça, je peux voir ce que ça donne sur ma matrice et sur la transposée. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis d'un côté tout ce qui était en x ou en a,
et là j'ai mis tout ce qui faisait intervenir les transposés, soit de x, soit de a. Donc là en fait je remarque que ça, c'est la transposée de ça. En fait, comment je peux la réécrire encore cette équation? Je peux la réécrire x moins trace de x a sur 2, donc cette même matrice, plus la transposée de ça est égale à 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la transposée de cette matrice, c'est égal à moins la matrice, et donc on reconnaît qu'on a ici une matrice qui est antisymétrique. Cette matrice-là va être antisymétrique. Donc c'est assez pratique. Donc on peut poser y est égal à cette matrice, et donc ce qu'on a, c'est que y plus transposé de y égale 0. Ça, c'est ce que nous dit l'équation E. Donc on a y qui est une matrice antisymétrique. Maintenant, si je regarde le lien avec x, j'isole x, et donc j'obtiens que x, c'est y plus trace de x sur 2 fois a, où y est une matrice antisymétrique. Pourquoi c'est intéressant tout ça? Vous voyez, j'ai fait plein de petites étapes. En fait, j'ai rien fait, j'ai pas fait vraiment de résolution, je dirais, de l'équation. La seule chose que j'ai fait, c'est me dire, je vais la mettre sous une forme qui est astucieuse pour faire apparaître des matrices particulières. En l'occurrence, la matrice particulière que je fais intervenir ici, c'est une matrice y qui est antisymétrique. Donc là, en fait, j'ai une forme pour x. Alors, je peux pas dire que ça, c'est les solutions de mon équation. Pourquoi? Parce que là, j'ai un trace de x qui apparaît. Moi, il faut que je dise x égale quelque chose. Je ne peux pas avoir du x des deux côtés, sinon je n'ai pas vraiment déterminé la forme de mon équation. Par contre, je sais que ça, trace de x sur 2, c'est un scalaire. Donc je peux le noter lambda, il appartient au réel. Donc avec ça, je sais que x, forcément, il a une certaine forme, qui est la forme suivante. X égale y, où y est une matrice antisymétrique, plus lambda fois a, où lambda est un réel, et a, c'est la matrice qui est fixée, qui est dans la main de R au début, qui apparaît dans l'équation. Donc voilà, on a une forme pour x, donc ça c'est la fin de l'analyse. C'est ce qu'on peut en tirer si on essaye de travailler à partir de l'équation en supposant que x est une solution. Maintenant on va faire la réciproque, on va supposer que x a cette forme-ci, et on va voir si on a des contraintes supplémentaires. C'est quelque chose qui peut arriver, c'est pour ça qu'en fait, là on a pris une forme assez générale, vous voyez, on a dit lambda appartient à R, mais on ne sait pas si tous les lambdas vont être possibles pour x, parce qu'il faut garder cette condition-là normalement. Et donc ça c'est quelque chose qu'on va avoir dans la synthèse. C'est possible qu'avec la forme de l'analyse, dans la synthèse, on ait d'autres contraintes en plus qui viennent s'ajouter et qui restreignent un peu cette forme-là qu'on a. Donc on suppose que x prend cette forme-là, et moi je veux voir si x vérifie bien mon équation E, et donc l'équation étoile qui porte sur la trace égale. Donc je calcule en fait la trace de x, je sais que la trace de x c'est la trace de y plus lambda la trace de a. La trace de y c'est 0 parce que y c'est une matrice qui est antisymétrique. Donc j'ai la trace de x c'est lambda fois trace de a. Et donc, c'est aussi 2 lambda, parce qu'on a dit qu'il fallait forcément que la trace de A soit 2 pour pouvoir espérer avoir des solutions pour cette équation. Et donc, sous cette forme, on a que lambda, c'est trace de x sur 2. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit mon réel lambda ici, je vais vérifier que lambda, c'est trace de x sur 2. Et c'est exactement ce que j'avais ici. Vous voyez, j'avais que mon lambda, c'était trace de x sur 2. Donc ça, c'est pratique pour moi. Ça veut dire que dans ma synthèse, en fait, j'ai vu que j'avais toutes les valeurs de lambda qui étaient possibles et qui étaient permises. Maintenant, je vérifie E. Donc je calcule. Je suppose toujours que x a cette même forme. Donc x plus transposé de x, c'est y plus transposé de y, plus lambda a, plus lambda transposé de a. Donc c'est égal à lambda a plus transposé de a. Lambda, on a dit que c'était trace de x sur 2. Donc ça me fait trace de x sur 2 fois a plus ta. Et on a vu lors de l'analyse que A était forcément une matrice symétrique. Donc, A plus transposé de A sur 2, c'est également A. On a déjà utilisé ça justement pour faire apparaître la forme qui nous intéressait pour X. Donc avec ça, j'obtiens que X plus transposé de X, c'est trace de X fois A. Donc c'est super, ça veut dire qu'on a déterminé la forme des solutions qui des solutions pour cette équation E qui vont être X est égal à Y plus lambda A. Y est une matrice antisymétrique et lambda est un réel. Avec ça, on va résumer un peu parce qu'on a fait plusieurs cas de figure. Le premier, c'est si la trace de A est différente de 2 ou si A n'est pas symétrique. Dans ces cas-là, on a vu que c'était pas possible de résoudre l'équation sur la trace, l'équation étoile qui découlait de l'équation E, et donc les seules solutions possibles, ce sont toutes les matrices antisymétriques. C'est ce qu'on avait vu. Ensuite, dans le cas particulier où la trace de A est nulle et A est également une matrice symétrique, les solutions s'écrivent sous la forme qu'on vient de voir, donc lambda A plus Y, où lambda est un réel, et Y c'est une matrice qui est antisymétrique.
on remarque en fait que les deux cas de figure vont se rejoindre, parce que si je prends lambda égale 0 ici, vous voyez, je prends lambda égale 0 là, je vais avoir que du y, et donc en fait ce qu'on voit, c'est que quel que soit le cas de figure dans lequel on se place, trace de A égale 2, trace de A différente de asymétrique ou A non symétrique, toutes les matrices antisymétriques sont toujours solutions de E. Donc c'est une solution qui va toujours être là, et en plus, si on a ce cas particulier là, on rajoute d'autres solutions qui vont être lambda A plus Y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour préparer vos concours. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez.